Lorsque les hommes politiques nous parlent de la réconciliation, mais moi en tant que président de la FENOE, et je trouve que c'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est devenu une chanson au quotidien de presque tous les hommes politiques ivoiriens. C'est-à-dire ils nous parlent de réconciliation, réconcilier les Ivoiriens, comme si nous, le peuple, nous avons un problème. Mais c'est eux qui ont un problème entre eux. C'est les hommes politiques qui n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Donc c'est à eux de se réconcilier. Est-ce que vous qui êtes là, vous avez des problèmes entre vous? Est-ce que vous qui êtes là, vous avez des problèmes entre vous? Alors la réconciliation, c'est avec qui? La réconciliation, c'est entre les politiciens. Nous, les Ivoiriens, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de problème de réconciliation. Nous avons peut-être un problème social, car la situation économique mondiale joue aussi sur notre pays, mais la réalité est que nous n'avons pas de problème de réconciliation. Donc arrêtons de nous laisser manipuler par les hommes politiques. Car ce qui est arrivé à notre village, qui est la Côte d'Ivoire, est dû au fait que nous nous sommes laissés manipuler par les hommes politiques. Le peuple ivoirien n'a pas un problème de réconciliation. Je veux que les hommes politiques qui prennent une certaine maturité, qui prennent les vrais problèmes et qu'ils arrêtent de nous sortir des histoires de réconciliation à tout moment, alors que ceux qui ne sont pas réconciliés, c'est eux qui ont des problèmes entre eux. Il y a un problème de leadership entre eux, il y a un problème voilà, où ils sont dans leur rôle, dans leur métier, mais nous, notre rôle, c'est de pouvoir convaincre la population et dire à la population de ne plus se laisser manipuler par les hommes politiques. Parce que quand la population se laisse manipuler, c'est des morts qui suivent. Donc nous faisons comprendre à nos populations, à nos frères et sœurs, que les hommes politiques sont dans leur rôle. Et leur rôle, c'est de nous mentir, parfois de nous dire la vérité, mais ils nous mentent plus qu'ils nous disent la vérité. Donc quand on écoute ces mensonges-là, c'est clair qu'on va se retrouver dans une situation très grave. Donc nous devons nous unir, nous devons être solidaires et pour pouvoir mieux garder, mieux sauvegarder tout ce qu'on a comme bien dans notre bien commun qui est la Côte d'Ivoire. L'histoire des politiciens concerne les politiciens. Regardez le Ghana, notre pays voisin. Aujourd'hui, c'est une fierté. Mais posez-vous la question de savoir comment le Ghana a fait pour arriver là. C'est tout simplement parce qu'ils ont arrêté de se faire manipuler par les hommes politiques. Aujourd'hui, quand il y a une élection au Ghana, au lendemain de l'élection, c'est une fête. Les gens se réunissent pour fêter. Il faut que nous arrivions à cela. Le Ghana, aujourd'hui, nous avons des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où nous avons les chefs d'État qui s'asseyent ensemble, le nouveau chef d'État qui fait des réunions avec les anciens chefs d'État pour parler du bien commun qu'ils ont, qui est le Ghana. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à cela? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à gérer les choses de cette manière? Mais quand ils nous disent que la population, il faut réconcilier la population a quel problème? La population a un problème social. Ça, c'est normal. Il y a une crise économique mondiale et qui arrive à jouer aussi sur la population. Donc ça peut se comprendre. Le métier d'un homme politique, c'est d'arriver à nous faire avaler des pilules. Et une fois qu'on avale les pilules, il pense qu'il est au-dessus de tout. Le meilleur politicien, c'est celui qui arrive à faire avaler la pilule à la population. Mais je demande à nos hommes politiques de regarder aussi dans le rétroviseur et de regarder aussi dans les pays voisins. C'est parce que les Ivoiriens ne sont pas soudés que nous arrivons à avaler la pilule des hommes politiques. Mais une fois soudés, une fois que nous sommes solidaires, je pense que cette pilule aura du mal à passer et nous allons nous retrouver dans un pays avec une paix durable, une paix stable, parce que quand il y a la paix, on peut tout faire. La paix n'a pas de prix. Et c'est vrai que le gouvernement, l'État ne peut pas tout faire pour la population, mais une fois que nous avons la paix, nous arriverons à tout faire. La paix, c'est la liberté. La paix, c'est la liberté de se promener, la liberté d'expression, c'est la liberté de travailler. C'est ça la paix. La paix englobe tout ça. Donc nous avons besoin de cette paix-là. Nous sommes sur le chemin et je pense que nous devons nous unir pour consolider cette paix.